Il y a une chose que j'ai pas comprise pendant longtemps, et peut-être que c'est votre cas aussi, c'est que les dynamiques sociales, finalement, c'est comme un langage. C'est simplement comme un langage, quelque chose qu'on va pouvoir écrire et que les autres vont pouvoir lire. Et j'adore prendre cet exemple justement de la lecture et de l'écriture parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si on ne vous a pas appris à écrire ni à lire, ça va être extrêmement compliqué de communiquer avec les autres. C'est-à-dire que vous avez des gens à qui on a appris et donc ils vont pouvoir écrire avec sans faute, qui vont pouvoir écrire avec une bonne grammaire et quand les autres vont lire, ça va être parfaitement compréhensible. Et d'autres personnes, c'était mon cas, qui n'ont pas vraiment appris ce langage des dynamiques sociales, voire même pas du tout appris ce langage des dynamiques sociales. Et donc, voilà, quand vous écrivez avec plein de fautes, c'est pas clair, c'est pas cohérent, et quand les autres lisent, ils disent mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, c'est pas cohérent du tout. Et donc vous obtenez en face des réactions qui ne sont pas du tout les réactions que vous voulez, que vous avez envie d'obtenir, tout simplement parce que la façon dont vous écrivez n'est pas clair pour les autres ensuite. Donc c'est réellement ça, ce langage des dynamiques sociales. Et en plus, cet exemple, il est non seulement intéressant pour la communication, mais il est aussi intéressant pour le fait que quand on apprend à lire comme tous les enfants, c'est-à-dire quand on est au CP, quand on a 5 ans, 6 ans, il n'y a pas de problème. Pas de problème, on apprend à lire. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de grosses difficultés et même quand il y a des difficultés, on peut les corriger. Le truc, c'est que ceux qui réussissent à passer sous le radar et qui ne savent pas lire ni écrire et à qui on doit apprendre à lire quand ils ont 20 ans, quand ils ont 30 ans, quand ils ont 40 ans, plus on attend et plus c'est difficile. Plus on attend et plus il y a une sorte de peur qui est là, plus ça va être compliqué, plus ça va demander du temps. C'est la même chose, je veux dire, c'est valable pour l'écriture, la lecture, c'est aussi valable pour le fait d'apprendre à nager. Apprendre à nager, si vous apprenez à nager quand vous avez 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais plus, je crois moi j'ai appris à nager, j'avais 4 ans, mais voilà, quand on est vraiment enfant, ok, il ne va pas y avoir de gros problèmes, il y a des fois des petites appréhensions, mais il n'y a pas d'énormes problèmes. Mais quand vous devez apprendre à nager, quand vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, là, il commence à y avoir des peurs complètement irrationnelles qui se mettent. C'est vraiment la même chose pour les dynamiques sociales, c'est-à-dire que plus on va attendre, quand vos parents vous l'apprennent naturellement, quand vous êtes tout petit, qui vous montrent pas, qui vont le faire eux-mêmes et qui vous montrent et que vous apprenez, que vous commencez à reproduire, il n'y a pas réellement de problème. Mais quand vous devez apprendre après plein de mauvaises expériences de l'adolescence, comme c'était mon cas quand vous avez 20 ans, il y a plein de blocages qui se sont mis. Peut-être qu'aujourd'hui vous ressentez ça, c'est-à-dire que vous avez aussi cette envie d'apprendre au niveau des dynamiques sociales, vous avez cette envie de sortir de votre timidité, d'être plus à l'aise, sauf qu'il y a des blocages mentaux. Alors ce que je veux vous dire, c'est que n'oubliez jamais que c'est possible, c'est largement possible, ne renoncez pas, c'est possible. Et gardez toujours en tête, et moi c'est quelque chose que je me rappelle tout le temps et qui m'a absolument jamais menti, c'est le fait que tout n'est qu'une question d'heures de travail. On va pouvoir vous bassiner en vous disant il n'y a pas besoin de travailler beaucoup, il n'y a pas besoin de s'investir beaucoup, on peut faire peu, on peut faire énormément avec peu, etc. Non, ce qui compte c'est le nombre d'heures, l'investissement que j'y mets. Si je suis à fond là-dedans, si je suis prêt à m'investir à 100%, si je suis prêt à travailler à 100% pour cet objectif, en l'occurrence objectif d'être plus à l'aise socialement, ça sera difficile, il y aura de la peur, mais encore une fois, le travail et l'investissement que j'y mets réussissent toujours à passer au-delà des obstacles. Donc c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Quel investissement en temps, argent, énergie vous êtes prêt à y mettre pour aller au-delà de cette timidité, pour maîtriser les dynamiques sociales? Et la deuxième question, c'est aussi quel est votre objectif? N'oubliez jamais que vous devez avoir un but précis. Quel est votre but précis? Vous voulez être plus à l'aise au niveau de votre travail, avoir une promotion, vous voulez créer un cercle social, vous voulez juste commencer à vivre au quotidien, ne plus être seul, vous n'avez plus envie d'être dans cette solitude, vous avez envie de plus être célibataire, de trouver quelqu'un qui vous correspond. Qu'est-ce que vous voulez? Alors aujourd'hui, on va parler justement, je vais vous donner ce que j'ai appelé le guide des dynamiques sociales pour les timides. Aujourd'hui, je vais vous donner ce que j'ai appelé le guide des dynamiques sociales pour les timides. Donc c'est plusieurs points, plusieurs clés qui sont vraiment importantes au niveau des dynamiques sociales et qui sont particulièrement adaptées aux timides. Avant de commencer, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation, qui est une formation assez innovante que j'ai appelée Vaincre la timidité sans sortir de chez soi. C'est une formation qui permet vraiment de faire le lien entre ok, je suis timide actuellement, je suis bloqué socialement et je veux aller parler aux autres, je veux commencer à parler à des gens que je ne connais pas, je veux commencer à faire un maximum de social en dehors de chez moi, mais je suis bloqué, j'ai du mal à le faire, j'ai des peurs. Donc on va faire vraiment le stade entre les deux dans cette formation et on va vous préparer à être ensuite capable de faire ça. Donc c'est valable jusque ce soir minuit, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Première règle que j'ai envie de dire des dynamiques sociales vraiment et qui est extrêmement applicable aux timides, c'est de ne pas prendre le rejet personnellement. Le rejet, c'est quoi?
c'est le fait, voilà, comme son nom l'indique, d'être rejeté. C'est-à-dire que vous allez expérimenter du rejet à partir du moment où vous allez parler à des gens et à partir du moment où vous allez parler à des gens que vous ne connaissez pas. Encore une fois, j'insiste là-dessus, quand on veut se sortir, quand on veut commencer à maîtriser les dynamiques sociales, la discipline reine, et ce que vous allez devoir faire à un moment ou à un autre, c'est de parler à des gens que vous ne connaissez pas. Alors, des fois totalement que vous ne connaissez pas du tout, ça peut être dans la rue, des fois que vous ne connaissez pas, on va dire entre les deux, parce que vous êtes reliés d'une certaine façon, vous allez à la soirée d'anniversaire d'un ami par exemple, donc bon, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu moins dur, mais d'une façon ou d'une autre, vous allez devoir vous confronter à ça. Allez faire des conversations, aller parler à des gens que je ne connais pas. Et donc il y a toujours un risque de rejet. Moi je vous dis par exemple ce que j'ai fait, moi je voulais vraiment ne plus être célibataire, et ce que j'ai fait énormément c'est de parler à des filles que je ne connaissais pas, des fois seules, dans la rue par exemple, des fois dans des groupes de filles dans les bars, dans les pubs. Voilà, il y a des fois des gens qui ont passé une mauvaise journée et vous allez arriver, je sais pas, vous allez arriver juste, j'arrive pour parler comme ça tranquillement, ah encore un mec qui vient me trouver, mais t'as vraiment que ça à faire, hein, t'as vraiment ça à faire d'aller trouver les gens comme ça, hein, ça t'intéresse vraiment d'aller trouver les gens comme ça, mais t'as pas mieux à faire de ta vie. Voilà, donc quand vous avez ce genre, alors encore une fois, je voudrais juste dire que on peut avoir l'impression que quand on aborde des gens qu'on ne connaît pas, ça va être beaucoup de ça. En fait, c'est l'inverse. C'est très très peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de gens qui vont réagir de cette façon-là. Malgré tout, ça arrive. Et quand ça arrive sur la première personne ou premier groupe de personnes que vous abordez dans la soirée, ça fait un petit truc. Et il y a toujours le rejet, la sensation de rejet, vous l'avez peut-être déjà ressenti, c'est ce côté où il y a ce truc à l'intérieur là, qui plie un peu à l'intérieur, on sent que ça fait pas du bien, quoi. Ça fait pas du bien personnellement à l'ego et tout, c'est difficile. Ça va arriver, ça va vous arriver. Alors, il faut vraiment, surtout quand on est timide, prendre conscience que ce n'est pas quelque chose de personnel. Il faut vraiment, et ça prend du temps, mais en tout cas se le dire, ce n'est pas personnel. Le rejet n'est pas personnel. Ce n'est fondamentalement pas moi qui suis jugé. Souvent, c'est même la personne par rapport à la personne. Ou alors, c'est peut-être la façon dont j'ai abordé cette personne-là. Mais très très souvent, c'est la personne par rapport à la personne. Moi, ça m'arrive des fois et je me le dis même. Par exemple, vous savez, il y a des fois des gens dans la rue qui vont vous aborder pour essayer d'avoir de l'argent pour une association. Et des fois, je dis non, j'ai eu une mauvaise journée et la personne m'aborde et je suis là, non, s'il vous plaît, non, et je suis pas très sympathique. Et en fait, voilà, c'est moi par rapport à moi. C'est parce que j'ai eu une mauvaise journée, je me sens pas bien à ce moment-là, mais ça n'a rien à voir avec la personne. Alors la personne a toujours un potentiel d'essayer de me changer, de changer mon état d'esprit. Enfin, pas vraiment mon état d'esprit, mais de changer. Si elle est vraiment douée, on va dire, si elle m'aborde vraiment d'une bonne façon, elle va pouvoir essayer de me mettre dans une énergie plutôt différente. Mais ça reste pas facile et quand on débute, c'est compliqué. Et dans tous les cas, vous aurez toujours du rejet. Donc, pourquoi je vous dis tout ça, c'est que vraiment, il faut comprendre. Parce que quand on est timide, on se dit beaucoup, mais quel est mon problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi cette personne réagit comme ça avec moi? Qu'est-ce qu'il y a par rapport à moi? Il n'y a rien par rapport à vous. Voilà, il n'y a rien par rapport à vous. Ce n'est pas vous, c'est un mélange entre la façon dont vous avez procédé, c'est-à-dire votre action, et la façon dont la personne est aujourd'hui, dans quel état d'esprit est la personne aujourd'hui. Donc, encore une fois, ne prenez pas le rejet personnellement. Quand il y a un rejet, voilà, il y a un rejet, continuez, allez sur l'autre personne et ne vous en faites pas une montagne. Deuxièmement, c'est le principe que j'appelle de la chauffe sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est important de comprendre qu'on a besoin, surtout quand on est timide et parfois même introverti, comme moi par exemple je le suis, en tout cas introverti, j'étais timide et je suis toujours introverti, c'est le côté qu'on ne peut pas se dire ok, je vais passer ma journée par exemple sur le canapé à regarder la télé. Alors moi c'est pas ce que je vais faire, mais je vais pas passer par exemple ma journée à travailler sur une formation, ma journée à écrire, ma journée chez moi à pas sortir en fait, et après arriver dans une soirée, être directement super haute énergie, être capable de parler à tout le monde. Non, c'est pas possible. C'est un petit peu le même principe qu'en musculation, c'est-à-dire que quand j'arrive à la salle de musculation, imaginons que je dois faire des répétitions à 80 kg au développé couché, je vais pas arriver directement en sortant de chez moi, en sortant du lit, j'arrive à la salle de musculation et boum, je commence à prendre ma barre de 80 kg à faire mes répétitions au développé couché. Ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que je vais commencer à m'échauffer, général tout mon corps, et ensuite je vais commencer à faire des séries de chauffe pour le développé couché, pour faire une gamme montante, 50 kg, 70 kg, et enfin je commence à travailler je commence à faire 30 kg, 50 kg, 70 kg, et je commence à travailler avec mes séries à 80 kg. Donc il y a ce principe de chauffe. Et c'est la même chose pour les relations sociales. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous dire ok, directement, bam, bam, d'un coup comme ça, je suis chaud. Donc gardez toujours à l'esprit que vous allez devoir vous chauffer.
Donc soit vous vous chauffez avant, c'est-à-dire imaginons qu'il y a une soirée à laquelle vous voulez arriver et vous voulez, je sais pas, être bon socialement, ça veut rien dire être bon socialement, vous voulez parler à des gens, commencer à arriver directement, être tout de suite dans la bonne énergie, alors essayez d'aller voir des amis avant, essayez de faire une sorte de pré-soirée avant pour commencer à parler, pour commencer à vous chauffer et être prêt directement. Si vous êtes pas, si vous arrivez dans une soirée et que vous n'êtes pas chaud, alors commencez à parler à des gens et admettez que peut-être les 5-6 premières personnes à qui vous allez parler, ça va pas couler, ça va être un petit peu compliqué comme les premières séries au niveau de la musculation. Donc soyez clair avec ça, il y a un niveau d'échauffement à avoir socialement. Et pour la parole, c'est la même chose, c'est-à-dire que pour trouver son flow de conversation, pour commencer à être dans la bonne énergie, pour commencer à trouver ses sensations, il faut se chauffer. Le troisième point, c'est que les dynamiques sociales, c'est 50% de choses que vous allez dire et 50% de ce que vous êtes. Voire même plus en fait, je dirais peut-être c'est même plus 60%, 70% de ce que vous êtes et 30% de ce que vous allez dire. Donc il ne faut jamais perdre ça en tête. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans les dynamiques sociales, qui parlent uniquement de ce que je dis, mais qui ne parlent pas beaucoup de ce que je suis. Et moi je m'en suis aperçu, c'est-à-dire que plus j'ai avancé dans le côté, dans mon développement personnel, mais j'avais envie de dire au-delà des dynamiques sociales, dans ce que je voulais faire dans la vie, dans ma carrière professionnelle, dans la façon dont je me connaissais moi-même, et plus ça a été facile. Donc si vous prenez juste les dynamiques sociales par simplement le qu'est-ce que je dis, comment je fais mes conversations et tout ce genre de choses, vous pourrez être performant, mais il manquera toujours des choses. Je sais plus si c'était à ma conférence. Non, c'était pas à ma conférence. Je crois que c'était quand quelqu'un m'avait écrit un mail un jour en me disant voilà, maintenant je commence à aborder régulièrement des filles et je commence à avoir des résultats, mais je sais pas après quand je veux avoir une relation plus long terme avec la fille. Avec une fille, c'est plus compliqué, j'ai l'impression d'être incohérent, j'ai l'impression d'avoir avancé au niveau des dynamiques sociales, mais voilà. Il faut garder en tête qu'il y a une limite aussi à ce qu'on peut faire en termes d'apprentissage des conversations, à ce qu'on peut faire. Il y aura toujours une incohérence au bout d'un moment. Donc bon, bref, pourquoi je vous dis ça? C'est un concept peut-être un peu avancé, mais pour garder aussi en tête que les dynamiques sociales, c'est bien sûr maîtriser les dynamiques sociales, bien sûr être capable de faire des bonnes conversations, bien sûr augmenter son charisme, bien sûr toutes ces choses-là, même si le charisme, ça correspond beaucoup aussi à qui je suis, mais c'est beaucoup se dire ok, qui est-ce que je veux devenir, comment je me sens bien au quotidien, comment je crée ma vie sur mesure, parce que tout ça va vraiment rayonner, va vraiment faire en sorte que vous allez être vu comme quelqu'un de différent, et ça aussi c'est très important. Donc il y a une partie ce que je dis, mais il y a aussi une grosse partie ce que je suis. Le quatrième point, c'est d'être pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire être pragmatique? C'est ne prenez surtout pas le fait de sortir de votre timidité en vous disant je veux juste plus être timide. Ne vous prenez pas le fait de vouloir être bon dans les dynamiques sociales en disant je veux être bon dans les dynamiques sociales. Dites-vous ok, quel est mon objectif? Où est-ce que j'en suis par rapport à cet objectif? Soyez toujours extrêmement clair, extrêmement pragmatique par rapport à ça, parce que c'est ça qui vous permettra de mesurer. Si vous dites juste je veux améliorer mes conversations, comment vous allez savoir concrètement, surtout si vous pratiquez régulièrement, si vous avez des meilleures conversations? Vous allez être obligé de nouveau d'essayer d'attendre les signes d'intérêt des autres pour montrer que oui ou non vous faites des bonnes conversations. Donc c'est toujours être réactif et c'est pas extrêmement bon. Alors que si vous dites ok, mon objectif par exemple c'est de faire grandir mon cercle social, c'est possible concrètement de le voir. Si vous dites mon objectif c'est de sortir avec des garçons ou avec des filles, là aussi c'est possible de le voir. Donc soyez extrêmement clair, extrêmement pragmatique sur vos objectifs, qui soient mesurables et que vous puissiez vous dire ok, est-ce que j'avance ou est-ce que j'avance pas. Et enfin le dernier point que je voulais vous donner, c'est que n'oubliez jamais qu'il y aura toujours des jours avec et il y aura toujours des jours sans. Voilà, ça c'est quelque chose de très clair, c'est un peu comme les séances de musculation. Il y a les séances de musculation où j'y vais, ça se passe bien, il y a les séances de musculation où je réussis rien, ça m'énerve, et c'est la même chose. Ne soyez pas, on a souvent tendance à voir un peu les choses en noir et blanc quand on est timide, c'est-à-dire à voir les choses d'une façon un peu perfectionniste, où je suis excellent, ou je suis une merde. Non, il y a plein de nuances, soyez cool avec vous et dites-vous ok, ce qui est toujours important, c'est l'intention, les actions que je mets. Est-ce que je m'investis? Est-ce que j'y passe du temps? Est-ce que je vais trouver des nouvelles personnes? Est-ce que je fais ce que j'ai à faire? Comme moi par exemple je le fais sur le business en ligne, sur la création de contenu. Je fais ce que j'ai à faire, je prends des actions. Il y a des jours où mes vidéos sont moins bonnes, il y a des jours où je suis moins dans le flow, il y a des jours où je suis plus. Voilà, il y a toujours des jours avec ou des jours sans, et je pense que la meilleure chose c'est de le comprendre, et au final tout s'équilibre, c'est-à-dire que sur le long terme, si vous continuez à prendre des actions sur le long terme, il va y avoir plein de jours avec, plein de jours sans, mais vous allez quand même réussir à faire vos objectifs, alors que plus vous mettez de la pression en vous disant pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça s'est pas bien passé aujourd'hui, pourquoi j'étais pas bon aujourd'hui, j'ai pris plein de rejets aujourd'hui, et moi vous allez y arriver. Donc soyez cool, il y a des jours avec, il y a des jours sans, tout ce qui compte c'est de faire ce que vous avez à faire,
Et quand vous faites ce que vous avez à faire, dans tous les cas, vous atteignez ce qui est important pour vous. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle encore une fois que jusque ce soir, après c'est terminé, les 140 € de réduction, vous pouvez accéder donc à l'offre de lancement de la formation Vaincre la timidité sans sortir de chez soi. Donc c'est vraiment pour les gens qui ont une timidité, qui ont du mal à s'en sortir, qui ne se sentent pas prêts vraiment à directement plonger dans le bain des relations sociales, qui ne se sentent pas prêts. Voilà, si je vous dis ok vous êtes timide, mais ok vous allez commencer à aller aborder dans cette soirée des gens que vous ne connaissez pas, ou alors vous allez commencer à aller aborder dans la rue des gens que vous ne connaissez pas par rapport à vos objectifs, est-ce que vous vous sentez prêt ou est-ce que vous avez un petit peu ce... j'ai l'impression que ça va être difficile, ça va être trop difficile. Donc cette formation c'est vraiment pour vous préparer, pour vous mettre en... Enfin, sur 90 jours, c'est vraiment un programme dense sur 90 jours pour que vous soyez prêt à la fin de ces 90 jours à faire ça, à atteindre vos objectifs en termes sociaux, vos objectifs sociaux, que vous puissiez commencer vraiment à vivre et ne plus continuer à repousser en vous disant je ferai plus tard, je ferai plus tard, je ferai plus tard. Donc pour les gens qui veulent passer à l'action dès maintenant, qui veulent plus repousser, vous avez le premier lien dans la description. On se retrouve tout de suite dans la formation. C'est juste que ce soir minuit, passez à l'action, chaque jour compte.